Vous savez, trop souvent, on oublie qu'il y a des petites âmes qui ont besoin d'un peu d'attention, d'un peu d'affection et d'amour pour être épanouies dans leur existence. Bonjour à tous, je suis Miran Yango et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir la présidente de l'association It's My Childhood qui organise un événement unique au Bénin, la Saint-Valentin des enfants. Bonjour Madame Christelle Aguilar. Madame la journaliste, bonjour. Alors, depuis quelques années, vous avez décidé de mettre vos empreintes dans le social, dans l'humanitaire, d'où la création de It's My Childhood Association. Alors, Exactement. parlez-nous-en de manière brève. Merci Madame la journaliste de nous avoir déjà invités sur votre plateau et merci également pour la question. It's My Childhood Association, ou C'est mon enfance, est un regroupement de jeunes bénévoles et volontaires qui militent ensemble pour la protection et l'épanouissement de l'enfance malheureuse sur le territoire béninois. Et nous existons déjà depuis 7 ans, depuis 2019, nous contribuons au respect des droits des enfants sur le territoire national. Nous travaillons avec les enfants de rue, avec les enfants maltraités, avec les enfants orphelins qui vivent dans les orphelinats du Bénin pour le moment. Pourquoi pas, on croise les doigts pour qu'on aille au-delà du territoire national un de ces jours. Donc notre mission, c'est de contribuer à leur protection et leur épanouissement. Souvent, quand on parle de la Saint-Valentin, on pense aux couples et autres, et on oublie les enfants qui sont dans les orphelinats. Du coup, chaque année, vous organisez cet événement unique-là. Et de quoi est-ce qu'il s'agit de manière concrète et comment est-ce que cela se passe? En fait, l'événement est dénommé Children Valentine's Day ou la Saint-Valentin des enfants. Et c'est un événement qui rassemble chaque année des centaines d'enfants orphelins qui vivent dans les centres d'orphelinat du Bénin. Et donc, comment cela se passe? C'est que nous allons au niveau des centres d'orphelinat, nous sélectionnons ces centres-là. On a commencé en 2019 avec 3 centres d'orphelinat et une centaine d'enfants orphelins. Et donc, on a grandi au fil du temps jusqu'à 7 centres, parfois 6 ou 5. Il arrive qu'on ait un grand nombre d'enfants au niveau des centres. Donc, plus le nombre d'enfants est grand, plus le nombre de centres diminue. Nous sommes allés jusqu'à notre 16e édition, nous sommes allés jusqu'à 400 enfants. Et je crois, oui, c'était l'année dernière. On a reçu à la salle bleue de Sédige, on a reçu environ 400 enfants dans tout le centre là, avec plusieurs centres d'orphelinat. On a reçu 4 à 5 centres parce que les centres que nous avons reçus l'année dernière ont un grand nombre d'enfants orphelins. Donc on a pris 60 par ailleurs, 100 par ailleurs, 100, 50 sur d'autres centres, je crois 5 à 6 centres d'orphelinat l'année dernière. Donc vous avez demandé comment est-ce que ça se passe. Ces enfants-là qui vivent dans les orphelinats n'ont pas souvent la chance de sortir, d'aller quelque part au-delà de leur centre. Déjà, les administrations de ces centres sont occupées à nourrir les enfants, avertir les enfants, instruire les enfants, héberger les enfants. En temps, ils n'ont pas de subvention, ils n'ont pas d'accompagnement au Bénin. Les orphelinats n'ont pas d'accompagnement ni de subvention. Donc, il manque de moyens pour contribuer à l'épanouissement des enfants. Mis à part les balais, les sketchs qu'eux-mêmes essaient de faire à l'interne pour que les enfants puissent quand même trouver un moment de soulagement. Ces enfants-là n'ont pas la possibilité de sortir, de participer à une activité ludique au dehors. Et donc, nous allons chercher les enfants, nous les ramenons, nous les déplaçons nous-mêmes sur Cotonou, les centaines d'enfants. Nous les déplaçons nous-mêmes sur Cotonou, sur le lieu de l'événement. On le fait l'année dernière pour la première fois. On leur fait une visite touristique un tout petit peu. On va sur les sites touristiques. On était l'année dernière au niveau du boulevard de la Marina. On a préparé les monuments qui étaient sur la voie. Et c'était vraiment intéressant. Donc on ramène ces enfants
autour d'activités ludiques, de découvertes, de prestations artistiques. Ben oui, de prestations artistiques. On a déjà reçu, on a déjà eu l'accompagnement des artistes comme Cécimé qu'on remercie, Miss Espoir qu'on remercie également, Tigang, les Sœurs Teriba, le chantre Raphaël Chéhi, Gildas Zissou. On a reçu tellement d'artistes, si je dois me mettre à les citer, je vais oublier des noms. Et au passage, je profite de votre micro, de votre caméra pour remercier tous ces artistes-là qui ne cessent de nous accompagner chaque année. Et donc, l'autre particularité de la fête, ce qu'on fait, c'est la redistribution de dons collectés à ces enfants-là, parce qu'ils ont des besoins énormes que vous ne pouvez même pas imaginer. Justement, vous avez décidé de célébrer autrement la Saint-Valentin. C'est une initiative qu'on salue une fois encore. Et dites-nous, quel serait votre mot de fin à l'endroit de nos amis internautes? Alors, comme mot de fin, je tiens à dire aux internautes que la Saint-Valentin, en fait, vous pouvez décider, ou du moins, vous pouvez choisir de célébrer cette fête-là autrement. Nous, à It Material Association, on a choisi, on a décidé de célébrer la Saint-Valentin autrement en partageant notre amour propre avec les enfants orphelins. Vous savez, ce sont les enfants qui dépriment souvent parce qu'ils se disent qu'il n'y a personne pour eux, ils sont seuls, c'est pour cela qu'ils sont contraints de vivre au niveau des centres d'orphelinat, seuls dans leur monde, qu'ils se créent et dépriment dedans. Donc, en essayant de partager notre amour avec eux, on leur donne un peu de la joie, on leur met un peu de sourire sur les lèvres. Et donc, nous invitons tout un chacun de vous à nous rejoindre pour cet événement de cette année, à participer, à contribuer à l'épanouissement de ces enfants qui ont vraiment besoin d'attention, d'affection et d'amour. Merci beaucoup pour ces détails aussi précieux sur l'événement. Et justement, on parlait de collecte de dons, donc rendez-vous dans notre prochaine vidéo pour en savoir davantage. Vous pouvez soutenir cette noble cause en faisant un don. Parce que chaque petit geste compte pour changer la vie de ces enfants. Portez-vous bien.